Aujourd'hui, on va vous montrer comment on fait une bonne mesure de densité en cours de fermentation pour surveiller sa fermentation avec les mauvaises pratiques et les bonnes pratiques. Je vais commencer par présenter comment on fait une mesure de densité de la mauvaise façon, ce qu'on voit couramment malheureusement en microbrasserie. On prend un échantillon de sa bière directement du fermenteur, on l'a versé dans un tube, on y plonge son densimètre, on attend grossièrement qu'il se stabilise, on regarde ça comme ça, là, il n'y a rien qui va. Parce que notre bière en cours de fermentation, elle contient des levures qui vont augmenter la densité du liquide, elle contient du CO2 dissous qui va diminuer la densité du liquide et de l'alcool qui va influencer sur la mesure de la densité. Et on va devoir essayer d'éliminer le plus possible de paramètres qui faussent cette mesure pour se rapprocher au plus près de la réalité. Donc on va d'abord dans un premier temps faire du dégazage. Le dégazage, on peut le faire de deux façons. La façon low cost, où on va faire un peu comme un serveur de thé marocain, avec des gros pichets comme ça. On verse la bière une trentaine de fois, on va la faire mousser, et comme ça, on va éliminer le plus possible de CO2 dissous dans le liquide. Ou alors, on prend un barreau aimanté avec un agitateur magnétique, et on va venir faire une agitation. Il me faut environ 500 ml. On va venir agiter ça. Donc là-dedans, j'ai un barreau aimanté sur mon agitateur magnétique et je vais, comme quand je touille mon coca pour le dégazer, je vais touiller ça à très haute vitesse pendant quelques minutes pour éliminer le CO2 de mon échantillon. Une fois qu'on a fait ça, l'autre opération que l'on doit faire pour éliminer le facteur levure et autres particules en suspension, on prend un papier de filtration de laboratoire qui a un maillage assez fin. On va y mettre de la terre de diatomée, c'est une poudre filtrante qui va retenir les levures et tout ce qu'il y aura dans la bière. On va mettre sur un entonnoir et on va ensuite venir verser notre échantillon pour que la filtration s'opère. Prévoir un certain volume parce que la terre de diatomée va aspirer du liquide et donc il faut prévoir un peu plus que le nécessaire. Voici pour les préparatifs pour faire l'analyse de la densité dans des bonnes conditions. Déjà, il faut un tube qui soit suffisamment haut pour que le densimètre il puisse, sans toucher le fond, aller se stabiliser et faire la mesure. Quand on a un tube trop petit, on se retrouve bloqué avec notre outil de mesure. Il faut que tout ça, ça soit bien vertical. Le densimètre ne doit pas frotter sur les parois, ça fausserait la mesure. Troisième point, il faut mettre son regard au niveau du densimètre, au niveau du liquide, pour aller faire la lecture. Et on va voir une petite vaguelette, ce qu'on appelle le ménisque, qui va se former autour du densimètre. Il ne faudra pas retenir le haut de cette vaguelette, mais le trait de la lecture en bas. C'est cette donnée qu'on va retenir pour notre mesure. Donc là, dans mon cas, je vois en haut de la vaguelette 3.7, je vais retenir 3.8. Ensuite, je vais sortir mon densimètre. Il a un thermomètre qui mesure la température de l'échantillon et avec derrière une table de correction en fonction de la densité et de la température pour aller faire une correction. Parce que la température a un impact extrêmement important sur la mesure de la densité. Bon, là, dans mon cas, je suis à 19 degrés. Je vais tourner le densimètre 19 degrés pour une densité de 3.8 mesurée, pardon. Là, j'ai une correction de 0,05 degrés plateau. Une très faible correction. Mais imaginons que mon mou soit, ou ma bière soit 5-6 degrés au-dessus ou en dessous, la correction de densité est très significative. On est rapidement à 0,4 ou 0,5 degrés plateau. C'est énorme comme variation, pour quelques degrés, pour 4 à 5 degrés. On va mesurer l'échantillon avec dégazage. Dégazage, mais non filtré. On fait tourner le densimètre au cas où il y a des bulles d'air en dessous. On attend que ça se stabilise.
Là, on était sur une bière peu gazeuse, en fermentation isobar, mais avant le bon donnage. Donc, le résultat va être moins significatif. Il est extrêmement significatif quand la bière devient vraiment pétillante, quand on est dans une situation de fermentation isobar. Là, les écarts de mesure sont incroyables. Donc là, je suis à une lecture de 3,5 avec la correction de température comme tout à l'heure qui est négligeable. Donc déjà, on a 0,3 degrés plateau de différence. C'est pas rien, 0,3 degrés plateau. Surtout le risque, c'est quand plusieurs brasseurs font le suivi des fermentations et que la rigueur sur la préparation des échantillons n'est pas la même, leurs mesures ne sont pas comparables et on n'arrive pas à déterminer si on est sur la fin de fermentation parce qu'on a des mesures de 3.6, 3.5, 3.4, 3.6, 3.7. C'est le bazar. Donc maintenant, notre échantillon dégazé et filtré. Je rappelle, nous sommes sur une Hazy IPA avec une dose généreuse de houblon en dry hop et une levure qui apporte du trouble, de l'avoine, tout ça. On a une mesure, avec la correction de température, de 3.6. Donc 3.8 sans aucune adaptation, 3.4 dégazé, 3.6 avec dégazage filtration, parce qu'il faut éliminer les facteurs qui peuvent fausser toutes ces analyses. Voilà comment bien mesurer une densité.